il connaît tout aussi bien les mythes qui vont être évoqués, qui suivent, à savoir pour le coup Prométhée et Shiva, dont ce dialogue tout à fait original qui va nous être proposé par Olivier Germain-Thomas, donc ce dialogue entre Shiva et Prométhée. Et peut-être le professeur Shinoda pourra-t-il même réintervenir à l'issue du propos d'Olivier Germain-Thomas sur un terrain très bien connu de lui pour le coup. Merci. Merci. Bien, je voudrais d'abord remercier et Francis Cransac et l'Aubrac de m'accueillir pour la 8e fois. Le chiffre 8 est quand même un chiffre très sacré, notamment pour la culture chinoise, dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui, puisque je parlerai un peu de la Grèce et un peu plus encore de la culture de l'Inde, à laquelle je dois beaucoup. J'aime tellement ces rencontres de l'Aubrac que je ne les manque pas depuis 8 ans. Et cette fois-ci, j'ai inauguré une voie qui pouvait être de l'ordre de l'imaginaire et qui est devenue réelle hier, c'est-à-dire le Ligugé Aubrac en transport en commun avec 6 changements. Alors, ça ne vaut pas Kyoto-Paris, ça ne vaut pas Mexico-Paris, mais il y a quand même de la variété, des visages et des conversations, et le bonheur de découvrir la beauté du Massif central. L'abbaye de Ligugé qui est du côté de Poitiers, comme vous le savez, hein. Donc Poitiers-Rodez. Hein. C'est pas très loin, à vol d'oiseau, mais voilà. La ligne droite n'est pas toujours la meilleure pour aller d'un point à un autre. Ce n'est pas plus facile d'aller à Mélac, dans le sud d'Aveyron, cher Jacques Godefrein qui venait d'arriver. Vous avez mis au moins 3 heures pour nous rejoindre ce matin. Hein. Alors, 3 parties. Une partie didactique, une partie dramatique et une partie ludique. Je commence par la partie didactique et par 2 citations de personnes, 2 citations qui peuvent être comme ça ou comme ça. La première de l'évangile de Thomas, qui est un évangile dit apocryphe, et comme chacun sait, apocryphe ne veut pas dire faux, mais à côté d'eux. Et ce sont des évangiles d'une richesse extraordinaire. Le Logion 82, le Christ dit « Celui qui est près de moi est près du feu ». Et maintenant, de Giordano Bruno, qui a été brûlé vif au nom de l'amour chrétien par l'Inquisition, le 16 février 1600 à Rome. Alors c'était intéressant tout à l'heure d'entendre notre intervenant mexicain parler de cette mystique du feu, parce que quand on lit les écrits de Giordano Bruno, on s'aperçoit qu'il aurait pu être sauvé. Et en fin de compte, ceux qui étaient prêts à le condamner lui ont tendu des perches pour qu'il soit sauvé. Et une des interprétations que l'on peut donner, c'est qu'il avait besoin de la mystique du feu, comme le papillon, qu'il avait besoin d'aller dans le feu. Et il y est allé, donc. Et d'ailleurs, on voit sa statue sur le Campo dei Fiori, à Rome. Il a écrit « L'âme de chaque homme est animée par une flamme qui nous donne des ailes pour approcher le soleil de la connaissance. » Donc pour lui, il n'est pas impossible que feu et connaissance se soient confondus et qu'il soit allé joyeusement au supplice. C'est une interprétation personnelle. Joyeusement, je ne sais pas. Qu'il soit allé intensément. Alors, l'idée, c'est de mettre en perspective, je ne dis pas en opposition, en perspective, le mythe de Prométhée et le mythe de Shiva. Étant entendu que je ne vais pas résumer la culture grecque avec le mythe de Prométhée, la culture grecque est suffisamment riche pour avoir d'autres visions du feu qu'à travers Prométhée, et de même, je ne vais pas résumer la culture de l'Inde, 4000 ans d'histoire, uniquement par les représentations de Shiva, puisque cet après-midi, Keran Vyas nous parlera de Agni, qui est vraiment le dieu du feu, alors que Shiva danse dans le cercle de feu, mais n'est pas le dieu du feu. Prométhée, très rapidement, une question importante, ne serait-ce que par rapport à la question touchant Hiroshima. Prométhée est condamné par les dieux pour avoir donné le feu aux hommes. Alors, réaction psychologique idiote, jalousie des dieux à l'égard des hommes. Les dieux ne veulent pas que les hommes aient un pouvoir qu'ils ont. Ça n'est pas malin.
c'est probablement une interprétation plus profonde qu'il faut essayer de faire, c'est jusqu'où? Et vous allez voir que cette interrogation est très contemporaine. Jusqu'où l'homme peut prendre au Dieu, traduisons en termes modernes la nature avec un grand N, jusqu'où l'homme peut prendre à la nature un pouvoir. Jusqu'où? Et on voit bien que dans tous les domaines aujourd'hui, ne serait-ce que les domaines de la biologie, cette question continue de se poser. Et peut-être que le ciel, la nature, un jour sera mécontent, la nature mécontente de ce que nous avons voulu justement, d'une manière prométhéenne, prendre un pouvoir qui peut aboutir à des catastrophes, car si le feu commence par de la bonne nourriture cuite, qui est meilleure que la nourriture crue, ça se termine effectivement par Hiroshima et Nagasaki, et ce qui arrivera peut-être dans ce siècle-ci. Shiva. Shiva est un des principaux dieux de la mythologie hindoue, disons, depuis la mythologie post-védique, puisque Shiva n'est pas présent dans les Védas. En revanche, certains spécialistes ont cru, en observant une figurine d'un ascète assis en méditation de Mohenjo-Daro, cru que peut-être que ce personnage, qui allait devenir à la fois yogi et danseur, avait été présent dans la civilisation de Mohenjo-Daro, qui, comme on le sait aujourd'hui maintenant, a été très importante, même si elle a été détruite, très importante pour la suite, pour en quelque sorte féconder toute la magnifique aventure de la civilisation hindoue. Toujours est-il que ce dieu fait partie de cette trilogie formée par Shiva d'un côté, Brahma qui serait le créateur et Vishnu qui serait celui qui préserve. Cela est dit dans les ouvrages consacrés à la civilisation de l'Inde. C'est à la fois vrai et faux, puisque quand on approfondit la figure même de Shiva, Shiva lui-même porte les trois fonctions. Et c'est là où il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire et un apport magnifique de la culture hindoue, c'est-à-dire que Shiva n'est pas enfermé dans une fonction. Il est le créateur, il est le destructeur et il est celui qui nous rassure. Et on le voit très bien dans cette statue extraordinaire qui se trouve à Elephanta, qui avait fasciné André Malraux. Il a écrit d'ailleurs là-dessus des pages parmi les plus belles en langue française consacrée à la culture de l'Inde, qui est la Trimurti de Elephanta, où l'on voit Shiva, trois visages de Shiva, mais une immense sculpture, immense, trois têtes de Shiva, trois fonctions même de Shiva. Non, ce n'est pas la Trimurti, là. Non. Je ne sais pas ce que vous voyez. Nataraja, ça va être tout à l'heure. Hein. Ça arrive presque tout de suite. Donc, dans cette Trimurti, que je n'ai pas apporté de photo pour la Trimurti, dans la Trimurti, on le voit avec les trois aspects. L'aspect rassurant avec lequel il accueille le pèlerin qui rentre dans le fond sombre de la grotte, l'aspect destructeur et l'aspect créateur à droite, que l'on dit aussi parfois aspect féminin, dans la mesure où il est très important d'associer la création à la Shakti, c'est-à-dire à la puissance féminine qui est présente à la fois dans la nature et dans chaque être humain. Dans ce mouvement magnifique de la culture de l'Inde, d'essayer d'associer les contraires, n'oublions pas que Shiva est à la fois homme et femme, qu'il est souvent représenté avec Parvati, son épouse, dans une statue extraordinaire, moitié homme, moitié femme. Donc la guerre masculin-féminin n'existe pas là, puisque les deux se trouvent associés. Qu'il est à la fois ascète et méditant, yogi, comme je viens de le dire, et en même temps danseur dans le cercle du feu. Le feu, nous y sommes. Donc maintenant, voyons Shiva Nataraja. Nata, c'est-à-dire la danse, Raja, le roi de la danse. Et comme vous le voyez, Shiva danse dans un cercle de feu, qui est souvent considéré comme le cercle de la destruction, mais je préfère dire que c'est le cercle de la destruction-création, puisque les deux sont inséparables. Et vous le voyez avec quatre mains.
Et dans une de ses mains, qui se trouve être... Alors, je ne vois pas l'image, mais quelque part, tout ça est bien marqué, savoir si elle est bien à droite ou à gauche. C'est la main gauche supérieure. Il tient la flamme de la destruction. Mais la main inférieure droite a le signe de protection. Et à gauche, le pouvoir de grâce. Et sous ses pieds, le démon symbolise l'ignorance. Autre représentation de Shiva, donc Shiva Aset, Shiva Nataraja, et Shiva, dans la plupart des temples shivaïtes de l'Inde, est représenté par un lingam, c'est-à-dire la fonction reproductrice masculine, qui est en général associée au yoni, et donc l'un et l'autre étant associés, et l'un et l'autre étant adorés. Les jeunes filles viennent verser du lait sur le lingam, et le lait qui ensuite se répand dans le yoni, et qui ensuite part dans le temple. Donc, autre représentation de Shiva, et autre manière de voir que toute cette culture est dans l'idée de métamorphose. Il n'y a pas une figure de Shiva. La figure de Shiva ne cesse de se modifier. Revenons quand même au feu. Tous les ans, à Tiruvannamalai, qui est un site tout à fait extraordinaire dans le sud de l'Inde, il y a une cérémonie et Shiva est représenté par une énorme colonne de feu qui part de la colline de Tiruvannamalai, une énorme colonne de feu. C'est donc le lingam de feu de Shiva. Deux exemples de fêtes en Inde à laquelle j'ai eu la chance d'assister en février dernier. D'abord, l'anniversaire de la Narmada. Donc là, nous ne sommes pas avec Shiva lui-même, mais avec la fille de Shiva. Il se trouve que la Narmada, qui est donc le nom d'une rivière, mais la Narmada est une déesse, et la Narmada est la fille de Shiva. Et tous les ans, on célèbre l'anniversaire de la Narmada. Et par hasard, le hasard existe-t-il? Je laisse la question en suspens, elle est trop vaste pour la traiter en quelques minutes. Par hasard, je me suis trouvé justement sur les bords de la Narmada le jour anniversaire de la Narmada. Et j'ai assisté à toute une foule colorée, joyeuse, heureuse, chantante, qui a jeté à un moment donné des saris, puisque pour l'anniversaire d'une femme, c'est bien d'offrir des vêtements, qui a jeté des saris dans le fleuve, qui a jeté des fleurs dans le fleuve, et qui a jeté même des noix de coco dans le fleuve. Il doit y avoir une photo. Vous le voyez, des noix de coco. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? Un ascète. Alors voilà, on va venir aux noix de coco après. Donc cet ascète, c'est très important, parce que pendant qu'il y a une foule exubérante, colorée, qui adore et vénère cette Narmada, il y a deux hommes qui sont assis en méditation, entourés d'un feu de bouse, parce que la bouse est sèche. En plus, la vache étant très honorée, le mot sacré est peut-être exagéré, mais la vache étant très honorée, c'est bien que la fumée provienne de bouse de vache sèche, et d'un côté, le mouvement de la vie, comme s'il s'agissait de Shiva Nataraja, et de l'autre côté, les deux ascètes dans le plus grand silence, en train de méditer pour que cette fête soit complète. Et encore une fois, je me permets d'insister, il est très important de voir que dans cette culture, ce que nous avons trop tendance à opposer se trouve rassemblé. Alors là, j'imagine qu'il va y avoir la photo représentant le lancer de noix de coco. Il y a eu tellement de noix de coco qu'à un moment donné, le soleil disparaissait, c'était tout noir. Alors, je n'ai pas pu prendre la photo du lancer de sari, parce que je n'étais pas au courant qu'il allait y avoir un lancer de sari, donc voilà. Mais ça reste dans l'imagination, et quelquefois, l'image que l'on peut se forger est aussi forte que celle-là. Mais ces noix de coco, c'était magnifique, et avec des gamins qui sont dans l'eau, et qui ensuite vont essayer de rattraper ces noix de coco. Autre fête
à laquelle j'ai assisté grâce à Kiran Vyas, qui est le Maha Shivatri, qui a lieu tous les ans aussi, pendant notre hiver. Et là, vous allez voir probablement une des représentations de Maha Shivatri, c'est-à-dire la fête de Shiva liée au feu. Et j'imagine que vous voyez des femmes qui ont du feu dans des coupelles. Vous voyez aussi un lingam, probablement. Non, alors des femmes avec du feu dans des coupelles et qui chantent avec un magnifique mouvement, en quelque sorte de danse, à la gloire de Shiva. Et la dernière photo vous montre ces femmes qui vont s'incliner sur le lingam et l'honorer avec des fleurs, avec du lait, alors que les flammes du feu tournent et dansent dans le sanctuaire du temple. Tout ça pour vous dire que ces fêtes sont tout à fait extraordinaires sur le plan visuel, sur le plan auditif, mais qu'elles sont aussi magnifiques sur le plan symbolique et philosophique. Ce sont des enseignements qui ne sont pas donnés par des concepts, qui sont donnés par des images. Et c'est tout à fait extraordinaire. Shiva Prométhée. Eh bien, il se trouve que dans la Perse, qui a été si importante comme lieu de contact entre l'Orient et l'Occident, puisque la Perse avait été envahie par Alexandre le Grand et donc a reçu une partie de la culture grecque vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, et que la Perse ensuite a reçu des sages venant de l'Inde, et on l'ignore parfois, mais il y avait des écoles du bouddhisme en Perse avant l'islamisation. Et en même temps, Perse et feu, on pourrait en parler, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Il est bien évident qu'avec la culture zoroastrienne, le feu est très important. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas vu en Perse, mais je les ai vus justement en Inde, dans les temples zoroastriens, c'est-à-dire Parsi en Inde, il y a un feu qui ne doit jamais cesser. Jour et nuit, le feu doit être alimenté. Or, il se trouve qu'en Perse, d'une manière assez étonnante, stupéfiante même, Shiva et Prométhée se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés alors que Prométhée était en train de se demander s'il allait donner le feu aux hommes. Et comme il rencontre un grand seigneur, qui est Shiva, il est normal que Prométhée interroge Shiva. Et voilà le dialogue que j'ai pu recueillir et ce que ça peut donner. Alors c'est Prométhée qui parle. Prométhée. Sais-tu, roi de la danse, l'usage que les hommes feront du feu que je pourrais, au prix d'un sacrifice inouï, dérober à Zeus afin de leur permettre de maîtriser des arts. Shiva. Ah, combien j'aime le feu, si doux au toucher. Prométhée. Mais tu ne réponds pas à ma question. Shiva. Ne sais-tu pas, toi qui viens d'une contrée réputée sage, que les réponses sont dans les questions? Prométhée. Ah, je n'ai pas la connaissance de ce qui aurait pu être quand j'hésite à le faire advenir. Shiva. Que c'est embrouillé. Je sais combien vos sophistes sont sujets aux torticolis. Je te croyais plus simple. Explique-toi clairement. Prométhée. Je n'ai pas encore donné le feu aux hommes. L'ont-ils trouvé? Qu'en ont-ils fait? Shiva. Le feu ne se donne pas, il est. Prométhée. Mais tu me forces à me répéter. Je te dis que chez moi, l'homme ne sait pas faire jaillir une flamme. Shiva. L'homme? Mais de quoi parles-tu? On dirait que tu découpes une forme qui n'existe pas. Dois-je également me répéter? Le feu est aussi lié à la vie que le souffle. L'homme, ton idole, tu crois pouvoir lui donner le souffle? Prométhée. Je parle. Shiva. Je sais. Vous en mêlez tout avec vos ciseaux dans ton pays. Le feu, c'est le mouvement. Rien ne le suscite, rien ne l'arrête. Les dieux n'ont ni commencement ni fin. Prométhée. Tss, tss. Ah, tu peux me croire, Zeus sera détrôné et je possède ce secret sur lui. Shiva. Insensé. Un dieu n'est jamais détrôné. Ou bien c'était un singe qui se prenait pour un dieu. Prométhée. Si un jour les hommes cessent de vénérer le feu,
Ne voudront-ils pas s'en servir afin d'augmenter leur puissance? Shiva. Eh bien alors, boum! C'est effectivement ce qui s'est passé. Prométhée. Tu veux dire que l'homme n'est plus? Shiva. Cela dépend d'où tu le regardes. D'ici, j'écoute ses prières. De là, il est poussière. Dansons, veux-tu? Prométhée. Mais pas devant ce précipice. Je n'entends point tes propos. Je ne connais rien qui puisse à la fois être et ne pas être. Shiva. C'est que tu ne vois pas le monde d'assez haut. Prométhée. Ah, je n'ai pas besoin de toi, ô présomptueux, pour savoir que nous ne percevons que des ombres. Mais l'ombre est produite par un corps. Ce corps est. Si le corps n'est pas, il n'y a pas d'ombre. Tu es peut-être très habile dans la danse, mais tu ne peux échapper à cette vérité. Shiva. Tralala, laisse tomber tes finasseries. Je suis homme et femme. Je suis dans le temps et hors du temps. Je prends, je donne. Saisis-tu? Prométhée. Rien du tout. Je rentrerai chez moi l'esprit plus embrouillé qu'il ne l'était au départ. Mais je pense que je vais donner le feu à l'homme. Il me semble plus raisonnable que toi. Alors, ça c'était la partie dramatique. Je vous ai parlé d'une partie ludique. Alors il se trouve que l'an dernier, il y avait une jeune fille tout à fait charmante qui s'appelait Dorothée. Assez jeune, mignonne, n'ayant pas une très grande connaissance des choses, ne connaissant pas les mythes, tout cela, mais et ne connaissant même pas les Alexandrins. Or, hier, grâce à l'invitation de Francis, j'avais fait un petit numéro en alexandrin autour de Cyrano de Bergerac. Et elle m'a envoyé un courriel, Dorothée, en me disant « Ah, pourrais-tu, elle me tutoie un peu facilement, je trouve, enfin bon, c'est comme ça, question de génération, pourrais-tu recommencer des alexandrins? Je ne savais pas que ça existait et ils m'ont régalé. » Ben alors, on ne peut pas résister dans ces cas-là. Régaler. Alors, c'est elle qui me parle d'abord, ensuite ça va être moi. Dis-moi tout sur le feu. Moi. Ô jeune Dorothée, de ton vœu impérieux, me voici flattée. Mais tout, impossible de l'appliquer au feu, je te propose un choix d'images comme je. Du néant surgit le grand boom. L'espace brûle, puis se refroidit. Le miracle de la vie. Elle s'organise, tu m'en vois fort ravi, et de là sortira, génial et cruel, l'homme. Je saute vite l'épisode de la pomme pour observer l'homme fasciné par la foudre et qui cherche comment l'énigme, la résoudre, afin d'avoir chaleur et succulent rôti. Regarde comment faire, espèce d'abruti. 2 pierres, des brindilles, et je frotte, le feu. Nul besoin d'avoir lu tout Aristote. Plus tard, sur la belle surface de la terre, de l'Égypte à l'Inde, en passant par la Lozère, on imagine Dieu, déesse du soleil, des temples, des prières qui sont merveilles. Amaterasu, Apollon, Phébus, Ra, Bélénos, Sarina, Lisa, Dag ou Surya apportent la lumière et le génie de l'ombre. Ah ça, Dorothée, je te devine un peu sombre. Je comprends. Un film t'a laissée rêveuse. Tu as vu 2 êtres d'une fougue joyeuse. Et tu me demandes si le feu de l'amour peut former une rime riche avec toujours. Sache, enfant, qu'ici-bas, nous vivons d'espoir. L'amour, la lumière qui dissipe le noir. Merci.
J'ai un instant cru qu'on allait entendre « Entre ici le feu ».